Coucou tout le monde, me revoici pour de nouvelles aventures au magasin. Aujourd'hui je vous fais une vidéo retour de course. Alors c'est vrai que je ne suis pas très présente en ce moment, mais c'est parce que à côté, en plus de mon travail salarié, je suis en train de créer des packs digitaux de coaching en naturopathie afin de créer une boutique en ligne. Et donc c'est vrai que ça m'occupe quand même pas mal de temps. Voilà, maintenant, vous savez tout et pour aujourd'hui, donc c'est un retour de course. Bon, ça, c'était dans ma petite supérette à côté. C'était pas du tout au magasin bio. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et ensuite une petite recette. Voilà, j'ai vidé mon panier sur la table de la cuisine avant de tout ranger. Je précise que ces courses sont pour moi, mais aussi pour mon fils de 19 ans qui vit avec moi. Et que ce soir, j'avais prévu de faire une tarte à la tomate. Donc, j'ai pris ces belles tomates et j'ai filmé la réalisation de la tarte à la fin de cette vidéo et je vous mettrai la recette en barre de description. Bon, on est à la fin de l'hiver, j'en ai un peu marre de manger du chou. Donc là, je me suis fait plaisir avec des tomates, même si c'est pas vraiment la saison encore. Mais à l'heure où je fais la voix off de cette vidéo, je peux vous dire qu'elles n'ont aucun goût. Mais que finalement, sur une tarte, ça passe bien. Donc à côté des tomates, vous voyez la feta qui va aussi servir à faire la tarte et à donner un petit peu de goût. Ensuite, je prends des crêpes de Landerneau parce que ça c'est pour le petit déjeuner et mon fils en prend justement le matin. Alors moi pas trop, j'ai plutôt tendance à manger du pain d'épeautre, etc. Mais voilà, en Bretagne on a toujours des crêpes ou des galettes de sarrasin. Donc le midi, je mange sur place à mon travail et parfois j'ai un peu la flemme de me faire des salades. Donc là, je les ai achetées toutes faites. J'aime particulièrement celle-là parce qu'il y a des fèves et que j'adore ça. J'ai pris à côté une autre salade avec du boulgour parce que cette première, en plus, elle me convient bien, il n'y a pas de gluten. Celle-là, elle est faite avec du boulgour, donc forcément du blé et donc un peu de gluten. Mais bon, chez moi, une fois de temps en temps, ça passe. Alors, pour continuer sur la série tomates, j'ai pris des petites tomates confites et à côté... Alors, pardon pour la voix qui se couvre et qui déraille, mais c'est un reste de bronchite. Donc, revenons à la mozza, c'est du lait de bufflone et ça m'arrange parce que quand j'ai fait ma prise de sang de test d'intolérance alimentaire, le buffle, ça passe. Et ouais, pas la vache, pas la brebis et pas le chèvre. C'est... a priori, la caséine qui pose problème. Alors, la petite sauce vinaigrette aux tomates séchées, elle est super bonne. Et c'est pareil, quand on a la flemme, quand on est pressé, ça dépanne bien. Et là, nous arrivons à l'heure du goûter avec ces biscuits Nutri-Score -12, mais tellement bons en plein milieu de l'après-midi pour se redonner un petit coup de boost. Bon, les œufs, la base, no comment. J'ai craqué sur des tomates cerises, je trouve que c'est hyper pratique, on en prend 3-4, on les coupe en deux dans l'assiette, à côté d'un riz, d'une céréale, ça fait vraiment le job dans l'assiette. Et puis un concombre que j'ai trouvé au rayon bio, c'est pas du tout la saison, mais finalement je me suis dit bon, allez, dans un jus de légumes, ça apporte beaucoup d'hydratation, c'est plein de minéraux et d'oligo-éléments, allons-y. Et je vais le mettre tout à l'heure dans mon jus. Escalopes de poulet. Je les coupe en petits dés et c'est très bien pour un curry avec du riz. Et comme c'est la semaine de la flemme, j'ai pris un sachet de salade. J'adore la salade, j'en mange vraiment tous les jours. Mais alors la laver, l'éplucher, l'essorer, mais quelle galère. Surtout quand on arrive à 20 h après sa journée de boulot, j'ai vraiment pas du tout envie. Donc on parlait du jus tout à l'heure, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier au magasin bio. Donc j'ai pris des betteraves rouges et des carottes pour mettre dans mon jus. J'ajoute aussi de la pomme, des fois une orange. Les carottes, en général, j'en mets quand même quelques-unes de côté parce que j'adore les carottes râpées et je m'en fais quasiment toutes les semaines également.
Et pour terminer ce retour de course, j'ai pris des pommes-potes parce que c'est hyper pratique pour la fac ou le travail. Et avant de passer à la réalisation du jus de légumes et de la tarte à la tomate, je voulais vous montrer ce que j'ai dans mon frigo. Peut-être que vous le savez parce qu'on est à la fin de l'hiver et qu'il est traditionnellement recommandé en naturopathie de se faire une cure de sève de bouleau. Alors là, c'est un bidon de 3 litres qui vient du département voisin, c'est-à-dire des Côtes-d'Armor. Donc je prends un verre tous les matins à jeun et si vous saviez ce que ça me fait du bien, ça apporte beaucoup de minéraux et d'oligo-éléments et ça permet que vraiment le corps entier en bénéficie, ça optimise le métabolisme. Allez, sans transition, on passe au jus de légumes. Donc là, je suis en train de découper en petits morceaux mes légumes parce que vous allez voir que le trou n'est vraiment pas large. Alors pour la petite histoire, mon extracteur de jus, il vient de chez Lidl, je l'ai payé 60 €. C'est une collègue qui m'a prévenu qu'il y avait un arrivage et donc entre midi et 2, on a toutes les deux couru chez le Lidl à côté de notre boulot pour s'en acheter un. C'est trop cher sinon, 400-500 €, moi j'ai pas les moyens de mettre ça là-dedans et franchement il fait bien le taf pour un jus par semaine, c'est très bien. Donc vous voyez, il y a toutes les fibres qui arrivent à côté. Et normalement, on peut très bien s'en servir pour faire autre chose, mais moi je le fais pas, je le mets dans le composteur. Vous voyez toute la carotte qui arrive là. Donc vous voyez, j'ai découpé aussi mon concombre pour ajouter du jus parce qu'on ne peut pas dire que la carotte et la betterave ce soit hyper juteux. Je mets aussi des pommes pour le goût, c'est très bon. Et là, regardez, je vous ouvre le capot, regardez ce qu'il y a dessous. Voilà, donc après, faut nettoyer tout ça. Moi, je suis bien contente d'avoir un composteur. Donc là, on passe à la réalisation de la tarte à la tomate. J'ai découpé mes petites tomates, j'ai pris une pâte. Donc là, la pâte, elle n'est pas sans gluten, mais on peut très bien prendre une pâte sans gluten pour faire ces tartes. Et je vais mettre dans le fond de la moutarde. Voilà, donc j'étale une couche de moutarde. Donc c'est à vous de voir si vous voulez que celle soit fine ou pas. Pour ceux qui aiment les choses relevées, vous la faites un petit peu plus épaisse. Et ensuite, vous allez pouvoir disposer vos rondelles de tomates. Vous essayez de les serrer comme vous pouvez. Et ensuite, la feta que vous émiettez et que vous mettez un petit peu partout sur les tomates. Et ensuite, moi, j'aime bien rajouter des herbes de Provence parce que ça donne un super bon goût. Et maintenant, je vais enfourner ma tarte dans mon four qui est préchauffé à 180 degrés et je vais la laisser environ 30 minutes. Évidemment, je vais quand même surveiller. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mange un avocat. Donc, comme j'avais des œufs, je les ai cuits. Et je me suis fait des œufs mimosa. Ma grand-mère, elle en faisait souvent. Donc, c'est pour moi un petit plat Madeleine de Proust. Donc, j'écrase bien avec ma fourchette et je rajoute de la sauce vinaigrette. D'ailleurs, celle que j'ai achetée tout à l'heure pendant les courses. Voilà, je mélange bien tout ça et par-dessus, je vais rajouter une petite échalote. J'adore ça, je dois en manger une ou deux par jour. Je trouve que ça relève tellement bien les plats. Il n'y a rien de besoin d'autre. Je ne vais même pas saler ni poivrer d'ailleurs parce que la sauce l'est déjà. Et voilà, je mets mes petits œufs mimosa dans l'avocat. Ça va nous faire une petite entrée pour accompagner notre tarte à la tomate. Là, vous voyez, je la trouve super bien dorée et je peux vous dire qu'elle était délicieuse. Voilà, je vous laisse avec les images. Je vous embrasse. À bientôt.